Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire ensemble un petit exercice dans lequel on me demande de passer d'une inégalité, vérifiée par un réel x, à l'appartenance de x à un certain intervalle. Alors, allons-y pour le petit a. Alors, le petit a, on sait que x est un nombre qui est inférieur ou égal à moins 3. Et on me demande de passer à l'écriture d'intervalle. Alors, je vous donne la réponse et on va essayer de voir comment j'ai fait pour trouver cette réponse. Donc, x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 3. Alors, comment est-ce que je le sais ? Tout d'abord, je commence par dessiner la droite numérique, celle que vous voyez ici, là, ce petit schéma là que j'ai fait là. Donc, la droite qui est ici représente l'ensemble de tous les nombres réels. Comme x est inférieur ou égal à moins 3, ça veut dire que x est avant moins 3. Donc, la zone qui correspond à x inférieur à moins 3 est la zone qui est ici. Donc, le x qui est ici, c'est un nombre. Il est situé dans la zone coloriée en verte sur la droite numérique. Et j'ai mis le crochet comme ça vers l'intervalle parce que x peut être égal à moins 3. Il est inférieur ou égal à moins 3. Peut-être qu'il vaut moins 3. On a le droit. D'accord ? C'est pour ça qu'on met inférieur ou égal. Et l'écriture sous forme d'intervalle est assez parlante, puisqu'en fait, elle reprend. Si vous avez bien fait le dessin sur la droite numérique, vous voyez que ce que j'ai écrit, c'est que x appartient. Alors, l'espèce de e, ça veut dire appartient. Il appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 3. La zone qui est dessinée en verte s'écrit moins l'infini, moins 3. Alors, le moins l'infini, en fait, c'est ce qui est là. C'est ce qui est tout à gauche de la droite. Et quand vous allez tout à droite de la droite numérique, c'est plus l'infini. Donc ici, vous voyez qu'on part de moins l'infini, on va jusqu'à moins 3, ce qui se voit ici dans l'intervalle. L'intervalle est toujours ouvert en moins l'infini, c'est-à-dire que le crochet est toujours tourné vers l'extérieur de l'intervalle quand il s'agit de moins l'infini. Et on l'a fermé en moins 3 parce que moins 3 appartient à l'intervalle. D'accord ? Puisque c'est inférieur ou égal à moins 3. Voilà, alors le deuxième maintenant. Allons-y. X est strictement plus grand que 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que x est strictement plus grand que 2 ? Là, je suis là, d'accord ? Là. Qu'est-ce que ça veut dire que x est strictement plus grand que 2 ? Regardons la réponse. J'ai dit que ça veut dire que x appartient à cet intervalle. Un intervalle, c'est une zone de la droite numérique que l'on note de cette façon-là. Alors, comment j'ai fait pour le trouver ? D'abord, j'ai tracé la droite numérique ici, comme tout à l'heure. J'ai placé le 0 et le 1. Et la zone verte correspond au fait que x est strictement plus grand que 2. Ça veut dire que x, il est là, il est plus grand que 2. Strictement, ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'aller jusqu'à 2. X ne peut pas être égal à 2, il s'arrête juste avant. Et pour traduire ça, on met le crochet, on le tourne vers l'extérieur. Vous voyez ce que j'ai fait ? Je l'ai mis vers l'extérieur. Donc x appartient à l'intervalle qui va de 2 jusqu'à plus l'infini, puisque je vous rappelle que plus l'infini, c'est quand on avance vers la droite indéfiniment, on appelle ça plus l'infini. Le crochet est toujours ouvert en plus l'infini. Troisième question. X, cette fois-ci, appartient à l'intervalle moins 3, 0. Je suis là. C'est la question C. Alors, observez qu'ici, vous avez moins 3 qui est strictement plus petit que x. Et à côté, là, vous avez inférieur ou égal. Donc, on va faire attention. Comment je fais pour trouver la réponse ? Alors déjà, la réponse, elle est là. Voilà ce que j'ai mis comme réponse. Le fait que x soit compris entre moins 3 et 0 s'exprime par x appartient à l'intervalle moins 3, 0. Alors comment je le sais ? Tout d'abord, j'ai représenté la droite numérique, comme ça. Sur la droite numérique, j'ai mis 0 et 1, et puis j'ai colorié en vert toute la partie, toute la zone de la droite numérique dans laquelle se promène mon nombre x. Alors il se promène entre moins 3 et 0, et j'ai ouvert en moins 3 parce que x ne peut pas être égal à moins 3, et j'ai fermé en 0, c'est-à-dire que en 0, c'est tourné vers l'intérieur. Il faut imaginer que vous êtes à l'intérieur de l'intervalle. Et donc, quand le crochet est fermé vers l'intérieur, vous êtes en train de regarder l'intervalle de son intérieur. Donc là, c'est fermé. Donc, ça va de moins 3 à 0. Et je reprends cette notation pour écrire x appartient à moins 3, 0. Donc, il est ouvert en moins 3 parce que c'est strictement plus grand que moins 3. Dernière question. Alors là, c'est x est strictement compris entre 1 et 5. Donc la zone correspondante sur la droite réelle. Donc ce que j'ai fait pour résoudre la question, j'ai d'abord tracé la droite réelle. Donc là je le fais dans l'ordre dans lequel je l'ai vraiment fait. Donc j'ai tracé la droite numérique qui représente l'ensemble de tous les réels. J'ai mis 0 et 1 et ensuite j'ai colorié en vert la partie dans laquelle se promène mon nombre x. Alors il se promène entre 1 et 5. Mais il n'a pas le droit d'aller jusqu'à 1, il faut qu'il s'arrête juste avant. Et il n'a pas le droit non plus de toucher 5, parce que c'est strictement plus petit que 5. Si je voulais qu'il touche 5, ici ce serait écrit
un égal là. Vous voyez, regardez. Si vous voulez que ça touche, il y aurait eu ici égal. Et s'il y a égal, alors hop, je ferme. D'accord? Bon, j'enlève ça parce que c'était pas l'énoncé, mais voilà la différence. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc écrire que x appartient, ça veut dire appartient. Ça veut dire appartient. X, il appartient à l'intervalle 1, 5. Ça correspond exactement au graphique en fait. 1, 5, vous voyez, c'est exactement le dessin. Donc ça va de 1 jusqu'à 5, on met un point-virgule au milieu. Les deux crochets sont tournés vers l'extérieur pour indiquer que x ne peut jamais être égal à 1 et ne peut jamais être égal à 5. Une petite remarque, si on vous demande de trouver un nombre qui est dans cet intervalle, il faut chercher un nombre qui est dans la zone coloriée en vert. Par exemple, 2 appartient à l'intervalle 1, 5. Ce qui s'écrit, regardez, juste pour un petit exemple, 2 appartient à l'intervalle 1, 5. Est-ce que 1 appartient à cet intervalle? Eh bien non, puisque la borne 1 n'est pas dans l'intervalle, puisque c'est tourné vers l'extérieur, on dit que 1 n'appartient pas à l'intervalle 1, 5. Voilà, bah écoutez, j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Au revoir.